que Dieu veut des personnes qui prennent le risque de faire ce qu'il demande de faire. Dieu veut des personnes qui prennent le risque de dire ce qu'il demande de dire. Alléluia. Le même Moïse, quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu l'a dit, va libérer Israël. Va libérer mon premier-né afin qu'il me serve. Va libérer mon premier-né afin qu'il me serve. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a abandonné tout ce qu'il faisait. Moïse a abandonné tout ce qu'il faisait. Et il est rentré dans la mission. Il a tout laissé. Et il est rentré dans la mission. Oui. Moïse a tout abandonné. Il est rentré dans la mission. Oh, je crois que ce soir est un soir spécial. Et ça, mon esprit reste convaincu. Je sais pourquoi, mais il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Quelque chose se passera en ce lieu. Quand Moïse décide de tout abandonner pour aller à la mission, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, la Bible reconnaît Moïse comme étant prophète. La Bible reconnaît Moïse comme étant prophète. Mais en réalité, Moïse n'avait pas reçu le mandat prophétique. Moïse n'avait pas reçu le mandat prophétique. Il était prophète. Il était reconnu comme étant prophète, mais il n'avait pas reçu le mandat prophétique. Moïse avait reçu le mandat de la divinité. Il était prophète, mais il n'avait pas le mandat prophétique. Lui, son mandat était celui de la divinité. Moïse avait reçu le mandat de la divinité. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu demande d'aller libérer, quand Dieu demande d'aller libérer Israël, il le savait. Dieu savait que là-bas en Israël, il y avait un pharaon là-bas. Il y avait un pharaon là-bas. C'est pourquoi le mandat de Moïse, c'était celui de la divinité. Parce qu'en Égypte, il y avait un pharaon. Mais pharaon n'était pas seulement roi. Pharaon n'était pas seulement roi, mais pharaon était un dieu. Pharaon était un dieu, avec petit nez bien sûr. Pharaon était un dieu. C'est pourquoi le mandat que Moïse a reçu, ce n'était pas celui de la prophétie, mais c'était celui de la divinité. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu dit à Moïse, va libérer Israël, va libérer mon peuple, il comble Moïse, il envoie Moïse, il le fait Dieu. Il met au-delà de Moïse la capacité d'aller convaincre Pharaon. Il met au-delà de Moïse la capacité d'aller vaincre Pharaon. Non, quelqu'un ne comprend pas. Je suis en train de venir. Moïse n'avait pas le mandat prophétique. Il avait le mandat de la divinité. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Pharaon était un dieu. Que Pharaon était un dieu. Alléluia. Pharaon était un dieu qui avait deux demeures. La première demeure, c'était sur la terre. Et la deuxième demeure, c'était dans le monde des ténèbres. Alléluia. Donc Pharaon, physiquement, il gérait la terre. Il gérait l'Égypte. Mais spirituellement aussi, il avait son trône là-bas. C'est pourquoi Dieu a compris que Pharaon était un dieu. Or, un prophète ne peut pas affronter un dieu. Donc si Moïse partait en tant que prophète, ça devait être compliqué. Parce qu'il allait faire face à un dieu. Alléluia. C'est pourquoi, en Exode chapitre 7, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que seul un Dieu qui a la capacité d'affronter un Dieu. Mais un prophète n'a pas la capacité d'affronter un Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que Pharaon également était Dieu. Donc il fallait que Dieu envoie vers Pharaon quelqu'un qui soit capable de l'affronter. C'est pourquoi il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on parle de Dieu, Pharaon avait des serviteurs. Pharaon avait des prophètes. Alléluia. Mais Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Ce qui veut dire que Moïse devient un Dieu. Mais qui sera son prophète? Hey. Ah, c'est fort. Qui sera son prophète? Je te fais Dieu pour Pharaon. Et c'est Aaron ton frère qui sera maintenant ton prophète. Parce que c'est parce que quand tu arrives, tu te présentes à Pharaon comme étant Dieu. S'il te demande qui est ton prophète, si tu n'as pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pourquoi Aaron ton frère sera maintenant ton prophète.
Alléluia. Quel était le mandat que Moïse avait reçu? Celui de la divinité. C'est fort. Il n'y a que des esprits qui peuvent écouter ça. Il n'y a que des esprits qui peuvent écouter ça. Quand Moïse est Dieu, il arrive vers Pharaon, il va donner des instructions à Aaron. Et Aaron va libérer. Aaron va libérer. Donc nous comprenons par là que Moïse était un Dieu. Alléluia. Moïse était un Dieu. C'est pourquoi quand Israël s'était perverti, quand Israël avait abandonné la voie du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, ton peuple s'est perverti. Donc en ce moment, ça devient le peuple de Moïse, plus le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse était un Dieu. Dieu appelle Moïse, il dit, attends, ton peuple s'est perverti. Pas mon peuple à moi, mais toi, ton peuple, Moïse, ton peuple s'est perverti. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Quand Moïse devient Dieu, Israël va se détourner de la voie du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, ton peuple s'est perverti. Quand on dit que ton peuple s'est détourné de mes lois, ton peuple s'est détourné de mes voies. Alléluia. Mercredi, j'ai parlé de Jacob. Jacob, là j'ai compris que Jacob était un gars résistant. Que Jacob, malgré ce que l'ange a fait, mais Jacob était toujours intact. Alors il fallait regarder son côté faible. Et quand il regarde son côté faible, il frappe au côté faible. C'est là où Jacob a perdu quand même des forces. Mais quand il perd des forces, il était déterminé. Il va saisir l'ange. Comme pour dire, c'est vrai, tu es peut-être plus fort que moi. Tu m'as vaincu, c'est vrai. Mais je ne te laisserai point partir avant de m'avoir béni. Oh, tu veux partir? Moi aussi, je veux que tu me bénisses. Donc, chacun de nous doit atteindre son objectif. Moi, mon objectif, c'est la bénédiction. Toi, ton objectif, c'est le départ. Mais ce qui est sûr, tu ne peux pas partir avant de m'avoir béni. Mais il fallait que l'ange parte. Parce que le jour s'est levé. Dis, ok, c'est quoi ton nom? Dis-moi, c'est Jacob. Dis, ok, d'accord. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Israël qui veut dire vainqueur. Parce que tu as lutté avec les hommes et que tu as lutté avec Dieu et tu es vainqueur. Alléluia. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas eu de combat. S'il n'y a pas eu de combat. Écoutez, nous ne sommes pas les premières personnes à passer par des situations. Avant nous, il y avait quelqu'un. Avant nous, il y avait quelqu'un qui est passé par une situation compliquée. Cet homme est passé par une situation compliquée. Avant ta situation, toi qui penses que ta situation est grave. Toi qui penses que ta situation est grave. Non, avant toi, il y avait la situation Lazare. Mais la situation Lazare était plus compliquée. Parce que le type est passé de la maladie à la mort. Même quand il meurt, quelqu'un est déjà mort. Il va encore perdre du temps pour l'attacher. Il va encore perdre du temps pour le ligoter. Comme pour se rassurer que dans celui-là, même s'il revient, il ne doit plus être libre. Il doit être ligoté. Oh, quelqu'un qui est attaché ne peut pas aller loin. Alléluia. Avant toi, il y avait Lazare. Mais si la situation Lazare a trouvé solution, tu penses que pour toi, il n'y aura pas de solution? Lazare qui passe de la maladie à la mort. De la mort à attacher. Allons-y, nous voulons prendre le Bible. Prier pour la victoire. Mais avant la victoire, il faut d'abord le combat. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous battre afin d'entrer dans la victoire. Exode chapitre 14. On peut commencer la lecture à partir du verset 11 jusqu'à 13. Exode 14 à 13. Quelqu'un peut nous aider? Quelqu'un peut nous aider? Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible ici.
Exode 14, 11 à 13. On y va, on se met sur nos deux pieds pour nous.